Régulièrement dans nos éditions, nous donnons la parole à ceux qui regardent le monde à travers un objectif. Et cette fois, c'est le regard d'Éric Guglielmi qui nous intéresse. Jusqu'au 25 janvier, le photographe s'expose à la Galerie Maubert à Paris. Et Éric Guglielmi est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parce que jusqu'ici, tout va bien. C'est le titre de cette exposition, et je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu, parce que ce titre, derrière ses dehors anecdotiques, il exprime une sorte d'inquiétude, une urgence, non ? Oui, il exprime surtout une sorte de brutalité de choses qui se passent dans le monde, et avec une interprétation de ma vision qui nous amène à une réflexion, à un imaginaire que je puisse construire autour, que les spectateurs puissent construire autour, et qui nous permettent de voir des choses en se posant la question, si on avait changé quelque chose, si on s'était comporté autrement, si on avait fait autrement, comment la situation aurait tourné. Donc c'est un peu cette situation, il y a plusieurs travaux dans cette exposition, il y a 2 ans de travaux qui sont vraiment 2 ans concentrés sur ce travail, mais en tout il y a 7 ans, c'est un travail qui réunit les Ardennes, un travail sur une région où aujourd'hui on est à 15... Votre région de naissance, hein. Ouais, ma région de naissance. Aujourd'hui on est entre 15 et 18% de chômeurs, et je pense qu'on n'est pas loin des 30% des chômeurs de moins de 25 ans, une situation qui est désespérée économiquement, où ces sites industriels ferment, cette forêt a une grosse force parce qu'elle est présente et là, et c'est un regard entre cette forêt et ces zones industrielles. On va s'arrêter sur quelques-uns des clichés qui ont retenu notre attention. Par exemple, cette ouvrière, nous sommes à Dhaka, le regard est presque résigné. C'est ce sentiment-là que vous avez ressenti lorsque vous êtes allé justement là-bas au Bangladesh ? Et surtout, c'est un monde ouvrier qui travaille, donc qui fatigue, parce que c'est un monde ouvrier qui travaille 12 à 15 heures par jour. Donc c'est un monde de travail vraiment qui est extrême. On n'est pas du tout dans ces choses. En fait, c'est pas vraiment à Dhaka, c'est à Savar, c'est une banlieue de Dhaka. C'est à quelques kilomètres, c'est 8 kilomètres. En fait, toutes les industries textiles, la plupart se sont positionné dans cette zone. Ce qui m'a intéressé, c'est par rapport à l'immeuble qui s'est effondré, qui a fait 1143 morts et à peu près 400 disparus. C'était de regarder autour, qu'est-ce qui se passait, essayer de dépasser un peu cet événement très fort, très dur, très déstabilisant. Aller au-delà de la passion pour essayer de comprendre une situation globale. Tout à fait. Et surtout, pour regarder cette chose de façon différente et nous amener des clés de quelle est notre position dans cette chose. Si on agissait de cette façon, de quel côté on bascule. C'est toujours l'histoire d'un fil, c'est-à-dire que quand on marche sur un fil, on ne sait jamais vraiment de quel côté on tombe. Alors justement, sur quel fil est-ce que vous avez marché pour nous présenter ces photos ? Là, on est en Ukraine. Ce sont des nains de jardin. L'image est surprenante et elle laisse un sentiment de malaise presque. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Là, je raconte quand même l'Ukraine, la position de l'Ukraine avec l'ancien bloc soviétique et l'Europe. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce projet en 2011, on ne parlait pas de cette actualité qui est assez récente, où on voit que le bloc, la Russie et l'Europe se battent un peu des accords commerciaux avec l'Ukraine. Depuis longtemps, je pense que l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie sert aujourd'hui de séparation entre, on va dire, le bloc russe et l'Europe. Et donc, en fait, ce qui m'a intéressé de suivre, ça a été les tuyaux de gaz qui traversaient toute l'Ukraine, qui fournissaient 65% du gaz en Europe, en Allemagne, en France, en Pologne, et qui passaient par l'Ukraine, et que la Russie, en permanence, renégociait ces accords. Vous êtes d'actualité avec ce genre de travail. Alors, en 2011, je n'étais pas du tout. Oui, mais aujourd'hui... Voilà, c'est vraiment une vision pour moi des choses. C'est-à-dire cette vision géostratégique du monde m'intéresse, mais m'intéresse de l'attraper en amont. C'est-à-dire de vraiment regarder ce qui se passe avant que toutes ces choses arrivent. Alors, vous avez été photojournaliste. Ouais. Aujourd'hui, vous travaillez à la Chambre. Vous prenez plus le temps, vous posez, mais prendre le temps, est-ce que ça change réellement le regard sur le monde par rapport à l'immédiateté du travail de photojournaliste ? Tout à fait. Je pense que la première étape, quand j'arrive à un endroit, c'est de la regarder de cette façon, on va dire, news. Cette façon où j'ai été éduqué à cette façon de regarder. Et la deuxième période, pour moi, c'est cette période où je vais complètement m'arrêter, où je vais dépasser cette période news, qui va me permettre de pouvoir avoir une vision qui sublime plus la réalité. Ce qui m'intéresse, c'est pas de tomber dans le scénario catastrophe. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de sublimer la réalité et de cette réalité, de créer un imaginaire. Et dans cet imaginaire,
créer quelque chose qui est obligatoirement positif. Alors, votre travail est à découvrir à la Galerie Maubert à Paris jusqu'au 25 janvier et aussi dans cet ouvrage, puisque vous êtes aussi éditeur, édition Gang, c'est votre maison d'édition. Je suis un piéton, rien de plus, une phrase d'Arthur Rimbaud. Merci à vous, Guglielmi, d'avoir accepté notre invitation.